Benjamin, comment es-tu rentré dans le rôle de l'abbé Pierre de ses 25 ans à ses 92? Comme ça. Pourquoi faut-il absolument aller voir l'abbé Pierre au cinéma? C'est une grande fresque historique, c'est un grand film d'aventure. Il faut aller voir l'abbé Pierre aussi parce qu'il y a une performance prodigieuse de Benjamin Laverne. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Quel a été le rôle de Lucie Coutaz dans la vie de l'abbé Pierre? Lucie Coutaz était une résistante que tu incarnes. J'ai incarné une grande résistante, une grande militante et une grande chef de guerre contre la misère. Déjà, lui, il lavait ses slips et ses chaussettes. Oh, pas que. Pas que, Non, mais rassure-nous. Non, mais c'est vrai, c'était à l'ancienne. Ça faisait partie de son travail. Ils ont vécu en couple pendant 40 ans. Quand je dis en couple, c'est évidemment de façon platonique. Et elle a été son rock. Et elle est cofondatrice du mouvement Emmaüs. Et c'est important de le dire parce que en fait, personne ne la connaissait jusqu'à présent. La première chose que vous vous dites quand on vous a proposé de jouer les rôles de l'abbé Pierre et Lucie Coutaz, moi je me dis, je vois pas quelle femme il peut y avoir dans la vie de l'abbé Pierre. C'est sûrement pour ouvrir une porte et déposer un café sur une table, mais moi ça m'allait. Mais surtout, ça n'a pas été ça. Mais non, mais quand on m'a proposé... Ah oui, ça t'allait. Parce que t'as su que c'était moi qui le jouais. Je vois pas de femme. Non, tu t'étais pas encore choisi. Ah ouais. Ouais. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est, dis donc, je l'ai pas vu venir celui-là. C'était totalement improbable et j'ai été vraiment pris à la gorge par les mots de l'abbé Pierre que je devais dire. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, je veux faire ce rôle, je veux faire résonner ces mots aujourd'hui. Il a fallu combien d'heures de transformation avant de lui ressembler? La transformation la plus longue, c'est 6 heures. J'arrivais à 3 heures, j'étais sur le siège. On me donnait un petit smoothie et on me disait allez, bon courage, et c'était parti jusqu'à 9 heures du matin. Et parfois, voilà, je tapais des petits sommes comme ça, et puis je me réveillais et j'avais pris 40 ans. J'étais là, wow. Dis donc, sacré coup de pelle. C'était comment de présenter le film à Cannes? Attends, je rembobine Ouais. les 6 mois là. Ouais, c'est toujours une fête de présenter un film à Cannes. C'est toujours une fête, hein. C'est youpi, c'est la fête. Moi, c'était mon premier Cannes. Donc moi, j'étais complètement comme un ravi de la crèche. J'ouvrais des yeux comme ça. J'étais ahuri. Donc on n'a apparemment pas vécu le même Cannes. La chose dont on ne se doute toujours pas sur l'abbé Pierre. Je crois qu'il était assez sensible au charme des femmes et il a vraiment lutté parce que voilà, il avait fait vœu de chasteté. Au quotidien, une des plus grandes souffrances, c'était le manque de tendresse d'une femme. Et je trouve que pour un prêtre, de faire cet aveu, c'est quelque chose de très humble, de très généreux et de terriblement humain. Oh, on dirait que t'as mis AB. Reviendras-tu dire